Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sourcil. On va parler de traçage de sourcils. Bon, comme vous voyez là, je ne suis pas épilée, donc le tuto va concerner toutes les filles qui ne sont pas épilées et qui souhaiteraient tracer leurs sourcils. Donc, je vais vous expliquer de manière très détaillée comment tracer ses sourcils sans être épilée. Bon, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bye! Salut! Bon, là, on va commencer par prendre notre brosse à sourcils et on va commencer à brosser le sourcil. Non, on va brosser le sourcil dans le sens du poil, c'est-à-dire en suivant la forme du sourcil. Et après, ensuite, on prend notre crayon noir. Vous pouvez prendre le crayon qui vous plaît, donc le crayon que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser le crayon noir, c'est pour ça que j'ai aussi pris un crayon noir. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser un crayon marron, vous pouvez utiliser le marron. Donc, ça dépend de vous. Après, vous commencez à tracer d'abord la ligne du bas en suivant la forme de votre sourcil, mais en essayant de faire un peu une courbe vers la fin du sourcil pour que ce soit un peu remonté et que c'est une forme normale d'un sourcil. Bon, là, vous allez faire comme moi à l'image. Bon, désolé, là, je suis un peu enrhumée. Ensuite, vous faites pareil en haut. Et quand vous arrivez à la fin, vous descendez un peu pour que, comme en haut, vous êtes, comme en bas, vous êtes monté avec le traçage. En haut, vous descendez avec. Donc, ensuite, vous allez faire le remplissage. Donc, vous faites le remplissage ainsi de suite. Là, on reprend notre brosse à sourcils pour pouvoir un peu estomper de manière à ce que on puisse enlever un peu de matière, donc que ce ne soit pas trop chargé, que le noir là, ne se voie pas trop parce que le noir c'est une couleur qui ressort beaucoup. Mais si vous avez fait vous commencez avec le marron, pas besoin de d'estomper avec la brosse à sourcils. Maintenant, on prend notre pro concealer. Bon, moi, mon pro concealer était fini. J'ai utilisé mon anti-scène. Donc, si comme moi, votre pro concealer est fini, vous pouvez remplacer votre pro concealer par votre anti-scène. Donc là, je mets sur ma main comme d'hab. Avec mon pinceau plat pour tracer les sourcils. Bon, je vous les montre à l'écran. Hein. Surtout, ne vous moquez pas de mes cheveux. Là, on est en plein confinement. Donc, il n'y avait pas moyen de sortir pour aller se tresser. Ça, c'est ma soeur qui m'a arrêté Sinat là. Ouais. Je reste là-bas à la maison que pas la bouche qui me cresse. Bref, parlons de nos moutons. Ils diront tantôt que maintenant j'ai pris mon pro concealer. Bon, là, vous allez faire comme moi à l'écran. Vous allez prendre le pro concealer. Juste suivre le traçage qu'on avait déjà fait avec le crayon. N'hésitez surtout pas à mettre le pro concealer sur vos sourcils. Non, à déborder vos sourcils. Justement, ça aide à ça. Sinon, c'est que c'est la vidéo montrer comment tracer aussi sans être épilé. Donc, même s'il y a les sourcils qui débordent en bas là, le pro concealer va cacher. Donc, n'hésitez pas à mettre le pro concealer dessus. Bon, là, j'estompe maintenant.
Je fais pareil vers le haut. Bon, là, je mets un peu le Pro Concealer de partout pour que, donc, genre, quand je vais vouloir passer, bon, c'est une méthode à moi. Moi, j'aime bien faire ça. Je sais pas trop si vous aussi, vous êtes obligé de faire ça, mais bon, moi, j'aime bien faire ça. Vous pouvez aussi le faire si vous voulez. Mais bon, moi, je fais ça pour qu'il y ait bien le Pro Concealer partout. Donc, il n'y a pas un endroit où il y a un manque de Pro Concealer. C'est pour ça que moi, je fais ça. Donc là, j'essaie de donner la forme au maximum. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre le Pro Concealer sur vos sourcils pour pouvoir cacher ce qui déborde. Bon, je sais pas là si vous voyez, mais au niveau du haut, même au niveau du bas, vous voyez qu'il y a mes sourcils qui sont restés là en bas, étant donné que je ne suis pas épilée. Mais je suis en train de cacher ça avec le Pro Concealer. Donc là, vous voyez, après, j'estompe. Et quand vous faites ce que je suis en train de, donc quand vous êtes en train de tirer la matière, il faut faire ça doucement parce que comme vous voyez là, j'ai un peu gâté, j'essaie de réarranger encore. Donc il faut faire ça avec toute la délicatesse du monde. Donc là, mon sourcil était un peu trop long, c'est pour ça que j'ai essayé un peu de découper avec le Pro Concealer pour qu'il soit plus court. Donc là, j'ai essuyé d'abord mon pinceau sur un papier pour nettoyer, non, pour enlever le Pro Concealer qu'il y avait dessus pour pouvoir bien estomper l'autre qui est sur ma peau. Donc comme vous voyez, là, il y a mes sourcils qui débordent là, mais le Pro Concealer cache ça. Là, juste en bas là. Donc là, je mesure pour voir si les deux sourcils sont égaux. Là, maintenant, on estompe le devant pour que ce soit le plus naturel possible en fait, pour qu'on ne voie pas trop, que ce soit plaquant en fait, que le devant soit carré, comme quand les maîtres se voient la seigneur, je peux mourir de rire. Donc là, on va prendre notre Beauty Blender pour pouvoir bien estomper afin que le Pro Concealer, qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre notre peau, notre véritable peau et le Pro Concealer. Donc là, on tapote, on tapote, on tapote. Ensuite, la matière va disparaître au fur et à mesure qu'on tapote. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et surtout, commente. Dis-moi, donne-moi tes impressions en commentaire. Non, dis-moi ce que tu as pensé de ma vidéo. Tout ce que tu veux. Dis-moi ça en commentaire. Même si tu veux que je teste un produit pour toi. Tout ce que tu veux en fait, tu me le dis en commentaire et je vais le faire pour toi. Bon, on se retrouve à la prochaine. Bye!